Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. C'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc ça peut être une très bonne sortie familiale. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, vous pouvez réserver soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone et que vous souhaitez, comment dirais-je, régler en plusieurs fois votre stage, c'est totalement possible. Donc voilà, et au niveau des dates, donc c'est des stages de 3 jours qui durent sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et donc pour le stage Harmonie de l'Habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage des espaces professionnels, ce sera pour le mois d'avril 2025. Donc voilà, et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, il y a une notion, il peut y avoir une adversité, il peut y avoir un conflit avec une personne de signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion cette semaine. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir un adversaire au niveau sentimental. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique cette semaine, on voit que il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui se brise énergétiquement entre vous et une personne brune, une femme ou un homme. On parle d'une période de 3 semaines, donc ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a 3 semaines, ça peut être quelque chose qui va durer 3 semaines ou qui arrivera sur les 3 semaines à venir. Ça dépendra de chacun. Ok, hop, on va mettre ça là. Sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, en tout cas qui n'est pas très alignée. Il y a une notion de violence verbale par rapport à nos désirs, peut-être par rapport à la sexualité. Donc peut-être qu'il y a une grosse engueulade et clairement on insulte l'autre par rapport à ses désirs. Ou alors c'est vraiment qu'on est violent par rapport à nos rêves, nos aspirations, etc. Ok, par rapport à ce que l'on veut avoir. Sur le plan professionnel, on n'est pas très bien, on se sent pas capable, on sent qu'on va pas y arriver, on a l'impression de ne pas être à sa place, on a des difficultés matérielles, financières, peut-être des difficultés physiques également. En tout cas, tout ça c'est lié à des événements proches à venir vis-à-vis de votre sphère professionnelle ou des événements proches qui se sont déjà passés. Et en tout cas, il y a une nécessité d'amener un changement concret dans la matière au niveau de votre vie professionnelle, les amis. Ok ? Au niveau de votre sphère sentimentale, il y a une ouverture de cœur à peut-être une relation éphémère, un flirt avec un homme plus âgé que vous, peut-être pour certains, certaines, ou par rapport en tout cas à une personne qui fait preuve de sagesse, mais pour autant, on est quand même dans les masques, dans la méfiance, dans la tromperie, donc il y a des choses quand même pas très claires malgré tout. Ok. Alors, balance du 18 au 24 novembre 2024, toutes mes guides. Hop. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Scorpion, on peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais essentiellement le signe de la Vierge.
Ok, alors c'est une semaine où on se prend quand même pas mal la tête. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits. Il y a des choses qui sont dites ou entendues qui clairement n'arrivent pas à passer et ça tourne en boucle dans notre esprit. On a besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication cette semaine, surtout par rapport à une certaine nostalgie, à des choses du passé qui ont pris fin ou qui ont changé, ou c'est plus la même chose. En tout cas, maintenant on a pris des décisions et la décision qu'on a, c'est de ne pas abandonner, c'est de ne pas tourner la page. Ok ? Donc on voit quand même qu'il y a une ouverture de cœur, hein, ça c'est clair. Il y a une ouverture de cœur vis-à-vis d'une... Enfin non, c'est pas qu'il y a une ouverture de cœur, c'est qu'on n'arrive pas à ouvrir son cœur plutôt. On n'arrive pas vraiment à ouvrir son cœur par rapport à une séparation, par rapport à une relation avec qui ça ne passe pas. Ou ça ne passe plus, peut-être. En tout cas, il y a cette notion aussi que on veut bloquer le changement dans nos relations et dans nos émotions. On veut pas ressentir cette fin ou ce changement, cette transformation qui peut y avoir. Et également, on a vraiment là à l'heure actuelle des émotions ou des relations toxiques dans lesquelles on est en train de se libérer potentiellement. Hein. Donc il y a un gros travail qui est en train de se faire et aussi une grosse guérison, hein, vraiment. Enfin, il y a une grosse guérison possible, mais on a peut-être du mal quand même à la faire. Ça dépendra de chacun. En tout cas, ouais, ça bosse énormément, ça on va pas le cacher. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre vis-à-vis de ça? Ouais, il y a quand même un déni dans la situation de ce qu'on ressent ou de nos relations, hein, quand même. Ok. Alors, on voit qu'on a quand même cette possibilité de créer quelque chose ou de co-créer quelque chose, co-construire pour une famille ou pour une entreprise avec une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais ça demande de la patience et ça demande aussi d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi et prendre le temps peut-être de la réflexion, prendre le temps de l'introspection. On a cette notion quand même de patience, hein, qui revient, on a besoin de patience pour pouvoir construire quelque chose, sinon ça ne marchera pas, et pour amener ce changement, enfin pour amener cette création, il faut amener d'abord un changement, une transformation, sans qu'on voit qu'émotionnellement on ne veut pas le changement, donc c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on a également? On a cette peur en fait de revenir en arrière et peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti aussi. Donc là c'est assez compliqué. Mais dans tous les cas, à un moment donné, on a quand même cette notion où on est obligé de voir clair en fait à un moment donné vis-à-vis de sa matérialité, vis-à-vis de son argent et de ses finances. Ok, donc il peut y avoir des conflits vis-à-vis de ce qu'on veut construire ensemble, de ce qu'on doit construire aussi dans notre vie. On a besoin d'amener un changement de point de vue, un changement de communication, mais on est très nostalgique soit d'une entreprise dans laquelle on a été ou de comment a été la famille à un moment donné. Et on voit que les choses changent ou s'arrêtent peut-être avec une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il peut y avoir cette notion aussi de fin ou de changement au niveau de la sécurité matérielle et financière. En tout cas, on prend la décision clairement d'être patient, d'attendre encore de voir comment ça va se passer, de voir comment les choses vont évoluer. Mais dans tous les cas, vous ne voulez pas abandonner cette situation où vous êtes seul, où vous êtes isolé. Ça peut être pour certains un besoin de travailler en indépendant, hein, c'est possible. En tout cas, on a ce besoin encore du temps de l'introspection et on ne veut pas abandonner ça, quoi. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est que vous êtes dans la gratitude de ce qui se passe, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Sagittaire pour certains. Pour d'autres, c'est que vous êtes vraiment dans cette gratitude, vous remerciez ce que vous avez, vous faites le bilan de votre vie matérielle et financière et vous vous rendez compte que vous avez réussi à retrouver un équilibre et vous avez peut-être réussi à guérir des parts de vous-même vis-à-vis de ça. Ok. Alors, le conseil pour les balances pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Ok, on a la carte du conflit. Alors, on vous parle d'opposition, de colère, de silence et de dialogue rompu. Sa formule sacrée, ces mes mots sont des armes d'amour ou de rage. À moi d'en faire bon usage. Ces mots qui blessent et poussent au silence. Mon âme se voile et se protège. Je m'éloigne et me soigne. Loin des tempêtes, mon cœur s'apaise. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité. Car le tu reste inconnu. Mettez des mots sur vos mots une fois le calme revenu. On vous dit que cette semaine, vous semblez vous imposer la censure et accorder trop de crédit au regard des autres et on vous conseille que par vos mots, apaisez le conflit.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!